On est toujours en direct, c'est le stade Groupama Stadium. Pierre a oublié de me faire le décompte. On est en direct, je vous dis tout, c'est de la faute de Pierre. Et sachez que dès qu'il y aura des erreurs durant ces 2 jours, ce sera de la faute de Pierre. C'est le Salon Your Future, on parle de votre avenir. Et si vous souhaitez découvrir une formation, vous spécialisez dans le secteur de l'immobilier, vous êtes au bon endroit. On va parler de l'école subtertiaire. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Shirley Frontery. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous, directrice marketing et communication. Et Dorian Rivière, étudiant en master, manager de l'immobilier. Master et pas master. On en parlera dans une prochaine émission quand on fera l'étymologie des formations. D'abord, si vous deviez présenter Subtertiaire, sa mission et comment vous allez préparer les étudiants aux carrières de l'immobilier, qu'est-ce que vous diriez? On commence avec Dorian, l'étudiant. On est sur le terrain directement. Eh bien, moi, je suis en master option promotion immobilière. Alors, il faut savoir que Subtertiaire propose tout un tas de formations dans l'immobilier. Et donc, ça permet aux étudiants de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je suis allé dans cette école parce qu'ils proposent également des formations par des professionnels de l'immobilier. Et c'est rassurant de nous savoir entourés de personnes quand même Alors, fiables, bien près du micro. fiables Super. dans leur domaine. J'ai entendu parler de business game, c'est quoi? Alors, le business game, c'est un truc qui est donc dédié au master, qui implique donc tous les campus de France dans un concours pour élire le meilleur projet. Et donc, il y aura une récompense à la clé pour les gagnants. Et ça permet quand même aux étudiants de se booster et de développer des compétences pour leur future carrière. Leur future carrière. Shirley, c'est vrai que quand on est dans l'immobilier, il faut quand même avoir le goût du jeu, du challenge. Là, on parlait de business game. C'est ça aussi l'approche de cette école, c'est-à-dire au-delà de faire simplement de la théorie du droit des immobiliers ou de comment ça se passe avec le notaire et la vente, c'est aussi de challenger un peu cet esprit. C'est ça. Nous, notre pédagogie, elle repose à la fois sur une approche théorique, mais aussi d'immersion terrain. C'est pour ça, comme Dorian disait, on a des professionnels de l'immobilier qui enseignent et on va proposer des modules un peu plus ludiques, des business games, des visites terrain, des études de cas, parce qu'on pense que c'est aussi cette double approche qui engage plus nos étudiants dans les métiers de l'immobilier, en fait. Alors justement, quelle spécificité de l'approche pédagogique de Subtertiaire permettent vraiment d'ouvrir des opportunités de carrière dans l'immobilier? Alors nous, notre approche pédagogique, voilà, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment alternée entre, déjà, on propose beaucoup de formations d'alternance, donc on a déjà l'approche terrain de par l'alternance par le métier, et on va proposer aussi une pédagogie où on va inviter nos étudiants à être un peu plus acteurs, c'est-à-dire qu'on va organiser par exemple des cours basés sur des questions qui vont se poser en amont, et on va construire le cours avec le formateur autour de ces questions, où on va faire aussi des projets construits sur plusieurs matières avec un même projet, en fait, pour voir un peu toutes les facettes d'un projet immobilier pour le coup. Un maximum de cas pratiques pour être armé derrière quand on arrive sur le le terrain et sur le marché de l'emploi exactement. Ça va être quoi les métiers? Parce que c'est vrai que dans l'immobilier, finalement, on a l'impression qu'il y a l'agent immobilier, ce qu'on connaît tous quand on veut prendre un appartement ou vendre un appartement. Mais il y a plein de métiers différents. Tiens, par exemple, vous, Dorian, vous voulez faire quoi? Eh bien, moi, Ça vous ouvre quelle porte derrière comme métier? Bien sur le menton, si vous alors, voulez. pour citer mon exemple, Ouais. donc j'ai choisi le master option promotion immobilière parce que je m'intéressais à toutes les étapes d'un chantier. Après, il faut savoir que bon, l'immobilier, il y a un large panel de métiers avec un large panel d'opportunités différentes. Et il y a tout un tas d'autres options qui peuvent s'offrir à nous dans notre carrière. Et alors là, donc, par exemple, c'est sur des projets qui ne sont pas encore sortis de terre, c'est ça? Par exemple, quand on achète sur plan? Alors tout à fait, c'est ça. Quand on est promoteur immobilier, donc pour faire grossièrement, ce sont les personnes qui vont construire les immeubles, donc contacter les architectes et un peu être le chef d'orchestre des projets immobiliers.
C'est un beau projet immobilier ici, le Stade Groupama. Bah, magnifique. Effectivement, je le disais, plein de métiers différents et donc plein de possibilités une fois diplômé. Une grande diversification dans les carrières immobilières. C'est vrai qu'on a tendance à se cantonner à la transaction, mais il y a aussi toute la partie finance au travers des métiers comme asset ou property manager. On a les bailleurs sociaux, on a l'entrepreneuriat. Donc, c'est très large. La gestion locative. Voilà, c'est vrai que c'est des métiers qui ne sont pas forcément très connus du grand public, mais qui existent en nombre. Un marché aussi de l'emploi qui marche bien. Il y a quand même pas mal de perspectives en termes d'employabilité aujourd'hui dans l'immobilier. C'est important de le rappeler. Ça va être quoi les compétences, les qualités essentielles pour réussir d'ailleurs dans l'immobilier et comment elles ont été développées ces qualités? Alors Dorian, quelles qualités vous aviez maintenant grâce à Subtertiaire que vous n'aviez pas avant d'y aller? Alors, à Subtertiaire, il y a quand même quelques règles. Donc, on exige, enfin, l'école exige une tenue correcte. Alors, quand on parle de tenue, on parle pas seulement des habits, on parle également de comportement. Il y a aussi des exigences liées à la ponctualité. Donc ça, c'est des critères qui sont essentiels pour se lancer dans la vie professionnelle et surtout dans l'immobilier. Quand on va décrocher un appart à 1 million à vendre et qu'on arrive avec 20 minutes de retard, le vendeur, généralement, est déjà passé à notre agent. Tout à fait, c'est ça. On n'a pas le choix d'être ponctuel. Donc ponctuel, la présentation, c'est aussi la manière de communiquer, d'être aussi un bon vendeur, de bien représenter son client derrière, de vendre le bien. J'imagine que ça passe par toutes ces... Tout à fait. Il y a tout un tas de critères et de compétences à développer. Ça va être pour la vente, mais c'est vrai que nous, on recrute au potentiel parce qu'on pense que si on a le savoir-être, après, tout s'apprend. Et c'est vrai qu'au niveau des compétences, il faut des compétences quand même techniques. Et nous, on insiste là-dessus sur nos formations. On va offrir vraiment un panel de compétences en fonction du métier qu'on apprend, mais pour aller vers une technicité. La technicité, c'est aussi la technologie. C'est vrai. C'est jolie important. transition. Merci. Les nouvelles technologies, elles influencent les métiers de l'immobilier. Comment vous allez adapter ces mutations technologiques à vos cursus pédagogiques pour armer vos étudiants? C'est vrai que les modifications technologiques, elles ont transformé profondément les métiers de l'immobilier. On pense tout de suite à la digitalisation et c'est quelque chose qui est déjà présent au quotidien. Dans la dématérialisation des processus, les visites virtuelles, l'intégration de l'IA, ou même jusqu'au marketing sur les réseaux, digital. Et nous, on prend en compte les évolutions du marché et on propose des modules dédiés dans nos formations. Justement, en fait, on fait évoluer constamment nos formations pour s'adapter et pour pouvoir apprendre à nos apprenants qui eux-mêmes vont dans leurs agences, des fois qui sont un peu plus obsolètes, et apprennent, vont proposer aussi toutes ces nouveautés. Dorian, qu'est-ce que vous diriez là, à celles et ceux qui nous regardent et qui sont tentés par une carrière dans l'immobilier, mais peut-être qu'ils hésitent ou ils ont des doutes ou leurs parents leur disent mais non, c'est un secteur qui est fermé. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui nous regardent? Eh ben, je leur dirais de ne plus hésiter parce qu'on prend soin de nous à Subtertiaire. Voilà. Et qu'il y a du travail derrière? Il y a du travail, il y en aura toujours dans l'immobilier. Ouais, parce qu'on continue de construire, de rénover. Voilà. Et, on peut traverser des crises, mais on se relève toujours et puis il y a des opportunités qui se créent. Des bonnes opportunités, justement. Si vous souhaitez aller rencontrer ces opportunités, vous pouvez venir ici au stade Groupama, puisque Subtertiaire est l'une des écoles partenaires. Mais sinon, il y a d'autres rendez-vous, Shirley. Bien sûr. Nous, on offre plusieurs JPO par mois et vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet donc pour visiter nos établissements, les journées portes ouvertes. Vous pouvez aussi nous rencontrer. Donc, on est au pôle commerce du salon Your Futur aujourd'hui et demain. Et oui, c'est jusqu'à demain ici. Et nous, on sera en direct jusque demain soir depuis cette pelouse du stade Groupama à Lyon. C'est Your Futur, on parle de votre avenir. Merci Charlie, merci Dorian. Merci Anthony. Bonne suite de salon, puisque je sais que vous retournez sur le stand pour informer celles et ceux qui souhaitent s'inscrire dans une carrière dans l'immobilier pour le futur. Le futur, on continue à en parler dans quelques instants. On est toujours en direct.